lui permettent de rebondir sur l'actualité en toute aisance. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Et moi, là, dans ce que j'ai essayé, puis j'espère avoir transmis à mes enfants, c'est une priorité, l'estime. Moi, je pense que quand tu as une estime de toi qui est élevée, tu vas te faire respecter des autres, tu vas connaître ta valeur, tu vas être en confiance. Bref, l'estime de soi, c'est important et on en discute avec Joanie Henry, qui est chroniqueuse ici à Cube. Mais toi, tu veux le tourner du côté de l'intimité. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Joanie. Oui, j'ai envie de parler. L'intimité avec les autres, ça commence avec soi-même. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Le regard qu'on porte sur soi, ça a un énorme impact sur comment on entretient, comment on vit nos relations avec les autres. Mais au-delà de ça, c'est un peu un prétexte que j'utilise aujourd'hui pour lancer un cri du cœur, Jean-François. OK. Je suis écœurée. Je suis à bout d'entendre parler du poids du monde. On peut-tu arrêter de parler de ça? Ça n'a pas de bon sens. On parle tout le temps de ça. J'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, ma voisine est rendue grosse, telle personne mange des légumes, l'autre elle mange plus d'avocat. J'ai l'impression qu'on parle tout le temps du poids à tous les jours. On en entend parler. Et ce qui me choque profondément, ce qui me heurte profondément par rapport à ce sujet-là, c'est qu'il y a des gens qui s'empêchent carrément de vivre parce qu'ils ont cette obsession-là malsaine avec leur apparence, avec leur poids. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Jean-François, mon sujet préféré avec toi, c'est bien sûr l'été. Ouais. L'été est arrivé. L'été, si on n'est pas en confiance dans son corps, si on n'a pas d'estime de soi, peu importe la raison, on est trop petit, trop grand, trop gros, trop mince, on a trop des longs pieds, des gros genoux. C'est pas évident l'été parce qu'on veut se baigner, puis on se baigne pas en coton ouaté. Ça peut être très difficile, tu le dis, parce qu'on dénude plus notre corps, on s'expose plus, il fait chaud. On va porter des manches-couches, on va porter des shorts, des robes, des jupes. Mais aussi, souvent, ce qui est un déclencheur pour les personnes qui ont des problèmes obsessionnels avec leur poids, c'est le linge de l'année dernière. Tu sais, quand l'été arrive, on va porter du linge qu'on n'a pas porté depuis peut-être 1 an. Ouais. Et souvent, ce linge-là est soit rendu trop grand, donc là, les gens valorisent ça. Ah, enfin, j'ai perdu du poids, mon linge de l'année passée, il me fait plus. Le veux-tu? Il me fait Ben plus, moi. oui, puis les gens sont heureux, c'est le party, pluchette de blé d'Inde et tout le tralala. Mais si ton linge ne te fait plus, ça peut vraiment déclencher là, des états de détresse profonde là, parce que tu as pris du poids pendant l'hiver, pendant le printemps, pendant l'automne. Et depuis que l'été est arrivé, je te jure, Jean-François, j'entends parler de poids tous les jours. Que ça soit au travail, mes collègues, que ça soit des amis, la famille, dans les rues, dans les bars, les soirées. Tous les jours, il y a quelqu'un qui me parle de poids. Que ça soit positivement ou négativement. Et il y a tout le temps des espèces d'histoires horribles, des histoires d'horreur. Encore la semaine dernière, quelqu'un me racontait que sa fille de 9 ans avait des problèmes d'anorexie et qu'elle devait voir un psychologue. À 9 ans, là. C'est ça qu'il faut faire attention parce que des fois, on réalise pas quand on discute entre adultes, sur le bord de la piscine, pendant un souper, et même maintenant dans l'auto avec le Bluetooth. On sont assis en arrière, ils entendent tout ce qu'on dit. Il faut faire vraiment attention parce qu'on sait pas. Nous, mettons, moi, là, j'ai pris un petit pot. J'ai un petit pot, j'aimerais ça le perdre. Mais si je le dis trop, ça se peut que ça... Tu sais, moi, pas que je suis à l'aise avec, là, mais j'en ferai pas de maladie d'avoir un petit pot. Mais ça se peut que derrière, dans la voiture, ou que ma fille, que mon garçon reçoivent ça différemment, puis qu'ils se disent papa est complexé avec son corps, puis moi aussi, je suis complexé avec mon corps. Donc, il faut faire vraiment attention à nos enfants, parce qu'il est là, le danger. C'est pas la madame qui dit « Oh mon Dieu, j'ai perdu 10 livres, puis encore ma là, petite jupe me fait mieux. » Je pense que oui, parce que on est quand même en train de parler de ça, puis on est quand même en train d'obséder par rapport à ça. Fait que je pense que dans les pistes de solutions, honnêtement, c'est de rappeler à quoi il sert notre corps. Tu sais, au final, à quoi il sert ton corps? Ton corps, il te sert à te lever le matin, à faire tes valises pour partir en voyage, à conduire ton auto pour aller voir tes parents, visiter tes grands-parents, marcher, profiter de la vie, à vivre. C'est à ça que sert le corps et c'est à ça qu'on devrait toujours rapporter notre gratitude et c'est ce qu'on devrait valoriser, en fait, la fonctionnalité de notre corps, notre santé, beaucoup plus que « je suis-tu grosse? Est-ce que je suis pas grosse? » Tu sais, c'est beaucoup plus large que ça. Pour les Mais gens... tu sais que ça vient quand même un peu ensemble. Dans le sens que je sais que parce que moi je vieillis là, puis je me suis fait avertir par mon médecin que faudrait que je fasse attention à mon cholestérol puis à des petits amas de gras qui se retrouvent sur mon corps.
Fait que je parlais du petit pot tantôt, c'est relié. Fait que c'est pas juste pour me mettre en maillot, là. Non. C'est que c'est un peu interrelié, ma santé et mon petit surplus de poids. Et c'est vrai, Jean-François, mais c'est correct si ton objectif, c'est d'être en santé. Tu sais, si tu me dis, moi, là, j'ai envie de vivre vieux, puis j'ai envie d'être capable, et de vivre avec mes enfants, de jouer avec mes enfants dehors. Tu sais, j'ai envie de faire du vélo, d'être capable de suivre mes gars au golf, d'avoir un bon cardio. Ça, c'est bien. Puis si la perte de poids fait partie de cet objectif-là, pour l'atteindre, il n'y a aucun problème. Parfait, parce que tu vises la santé. Oui. Mais si ton obsession réelle derrière, ton désir réel, caché peut-être, c'est d'être mince, d'être belle, d'être cute, c'est ça le problème. Après ça, si ton objectif, c'est d'être en santé, c'est parfait. Et tu m'amènes à mon prochain point. Premièrement, tu sais, j'ai peut-être un ton un peu méprisant, mais en fait, c'est pas du tout du mépris pour les personnes qui pensent comme ça. Non, mais t'as pas un ton méprisant si ça te rassure. Je veux juste être sûre, c'est clair. En fait, c'est plus de la colère. Parce que moi, j'ai déjà fait partie de ces personnes-là qui avaient des troubles alimentaires. Et j'ai participé à des groupes de soutien. Et une des choses qui m'a le plus choquée dans ces groupes de soutien-là, c'est que parmi les 10, 15, 20 personnes qui étaient sur place, toute personne, sans exception, me disait penser à leur poids. En fait, ils se dénigraient plus de 30 fois par jour. C'est-à-dire que de façon totalement hors de leur contrôle, à peu près 30 fois par jour et plus, ils se disaient « je suis grosse ». « Oh mon Dieu, cette personne-là me regarde parce que je suis grosse. Ah, clairement, elle a croisé mon regard, c'est sûr qu'elle me trouve grosse. » Ouais, je comprends. Et ça, je trouve ça très triste. Et la meilleure solution que j'ai trouvée à ce problème-là, qui semble être assez commun pour les personnes qui souffrent d'obsession par rapport à leur poids, c'est, tu sais, on n'a pas la pensée magique. Ça ne va pas s'en aller du jour au lendemain. On parle de reprogrammation du cerveau. C'est très dur de faire affaire avec ça. Par contre, on peut essayer de compenser les pensées intrusives. Comme par exemple, si à chaque fois que une pensée te vient en tête, tu as de la misère à la contrôler, comme « Oh mon Dieu, elle m'a regardé, c'est sûr que c'est parce que je suis grosse », rajoute un compliment à ça. Et j'ai un bon sens de l'humour. Et je trouve que j'écris bien. Je trouve que j'ai des beaux cheveux. N'importe quoi, là. C'est n'importe quel compliment, au moins pour essayer de rebalancer la chimie de ton cerveau, ce qui se dit dans ta tête. Mais ça serait pas plus simple de pas se faire d'idée? Parce que je veux dire, si je croise quelqu'un dans la rue, que je la regarde, c'est peut-être parce que je trouve que ses shoes sont incroyables, que ses verres fumés sont « Wow, c'est qu'elle a pris ça, son sac à main, autre chose. » C'est la personne dans sa tête qui pense que je l'ai regardé parce qu'elle est en surplus de poids. C'est un projet au long terme, ça. Et pour arriver à ces changements-là au long terme, j'ai d'autres pistes de solutions pour les personnes. OK, je t'écoute. Premièrement, changer ses raisonnements et ses questionnements. Par exemple, on parlait de vêtements tantôt. Il y a des gens qui rentrent plus dans leurs vêtements d'été, ça les blesse énormément. Quand tu choisis des vêtements, au lieu de te dire ou de te demander « Est-ce que j'ai l'air grosse dans mes vêtements? » Pose-toi plutôt la question « Est-ce que je suis confortable là-dedans? Est-ce que les activités que j'ai à faire aujourd'hui, c'est les habits appropriés pour ça? Est-ce que je vais être bien habillée de cette façon-là? Est-ce que j'aime la couleur? Est-ce que je trouve ça beau? » Déjà, c'est des questions qui sont tellement plus pertinentes que « Est-ce que j'ai l'air grosse dans ces vêtements-là? » Quand tu manges quelque chose, au lieu de te poser la question, est-ce que je vais grossir si je mange cet aliment-là? Plutôt aller vers, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de... Est-ce que je sens que c'est ça que mon corps a besoin présentement? Comment je vais me sentir après avoir mangé ça? T'sais, c'est toutes des questions qui sont beaucoup plus pertinentes que se concentrer sur la fameuse obsession du poids. Tantôt, je parlais des pensées intrusives, les personnes qui vont... des pensées sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Souvent, ce qui revient avec ça, c'est l'espèce de sentiment de se dire parce que je suis grosse ou gros, je ne suis pas adéquat, je ne suis pas adéquate, je ne suis pas une bonne personne. Honnêtement, les gens qui ont des problèmes des troubles alimentaires, c'est ça qui se cache derrière le raisonnement. Et j'ai envie que ces personnes-là aillent plus loin, justement, dans leur raisonnement et se disent... Pourquoi? Pourquoi je pense ça? C'est-tu vraiment réellement ça? Toi, par exemple, quand tu cherches, quand tu développes une amitié avec quelqu'un, quand tu as rencontré ta copine, quand tu t'attaches à une personne, tu te demandes pas ses cuisses, s'y frottes-tu quand elle marche? Elle a-tu plus de gras que les autres personnes? C'est pas ça qui va définir si t'es une bonne personne ou non. C'est pas ça qui te donne de l'importance. C'est pas ça qui te donne de la valeur. Ça a l'air tellement simple dit comme ça,
Mais c'est vraiment des problèmes avec lesquels les personnes qui ont des troubles obsessionnels avec leur poids vont... c'est des problèmes qu'ils vont rencontrer là, tous les jours. Est-ce que c'est là où tu reviens avec l'estime de soi, dans le fond? Ah, totalement. C'est totalement ça. Et, tu sais, je sais que c'est un sujet qui est abordé souvent, qui a été abordé de toutes les façons. Et qui va continuer de l'être. Et qui va continuer de l'être. Mais bon, entre nous deux, je pense qu'il y a des sujets dans les médias qui sont martelés et qui c'est peut-être pas nécessaire. Mais surtout, l'obsession du poids, elle revient tout le temps. Comme je te disais tantôt, c'est un sujet que j'entends tous les jours. Et pour moi, tant et aussi longtemps que je vais continuer d'entendre des pensées malsaines, obsessionnelles résonner dans le discours populaire, je vais encourager tous les discours qui rappellent aux gens que... l'amour de soi, finalement, ça se mesure pas autour de taille. Puis j'aimerais terminer ma chronique, Jean-François, en rappelant aux gens c'est quoi les vrais enjeux. Hein? Les vrais enjeux de son corps, on le disait un peu tantôt, c'est le bonheur, c'est la santé, c'est de vivre longtemps, c'est de vivre vieux, c'est de goûter à la vie, et on ne goûte pas à la vie en se privant. Non. C'est pour ça que j'étais à la crèmerie. Et voilà! Hier, pour manger un sublime tourbillon, Scores et Oreo. C'était une excellente chronique. Je suis certain que ça a touché plein de gens. Et c'était surtout bien senti et très bien livré. Merci, Joanie. Merci, Jean-François. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.